Bonjour, comment allez-vous? Vous savez, cet épisode est plein de surprises. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutons ensemble cette chanson. Fabien le magicien fait des tours étonnants. Il fait sortir un lapin de son chapeau noir et blanc. Il fait sortir un lapin de son chapeau noir et blanc. Il pointe sa grande baguette magique sur une bouteille en plastique. Tout à coup, elle se transforme en serpent ou en bonhomme. Tout à coup, elle se transforme en serpent ou en bonhomme. La magie existe-t-elle? En réalité, elle n'existe pas. Ce sont des tours qu'on a inventés pour s'étonner et s'amuser. Ce sont des tours qu'on a inventés pour s'étonner et s'amuser. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Vous avez aimé la chanson Fabien le magicien? Et vous? Est-ce que vous avez déjà assisté à un tour de magie? Que fait le magicien ou la magicienne? Ils utilisent une baguette magique, parfois aussi un chapeau, une planche en bois, un foulard, un coffret, des rideaux, c'est vrai. Et ils font des tours de magie. Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire un tour de magie. Vous êtes prêts? Je prends le chapeau, je le dépose sur le lapin et tadam! Voyons voir où est le lapin. Où est-il? Il a disparu? Est-ce que la magie existe à votre avis? Non, elle n'existe pas. Ce sont des tours d'adresse, des faits illusoires en fait. Mais en réalité, la magie n'existe pas. Alors suivez cet épisode pour voir ce qui est arrivé à Patrick, qui croit que la magie existe. Le crayon magique. Patrick est un élève paresseux. Il ne suit pas les cours et fait rarement ses devoirs. Ses parents sont tristes des comportements de leur fils. Pourtant, Patrick aimerait faire partie du club des forts, le groupe des élèves qui ont souvent de bonnes notes. Malgré l'envie de faire partie de ce groupe, il ne fait aucun effort. Pendant la dictée du lundi, Patrick remarque que Mathieu, le chef du groupe, écrit toujours avec le même crayon. « C'est sans doute un crayon magique, » se dit-il. « Si je le lui chipe, je pourrai finalement faire partie du groupe, peut-être même en être le chef. » À la cloche, tous les élèves courent vers la sortie, sauf Patrick. Il s'approche du pupitre de Mathieu, s'assure que la classe est déserte, s'empare du crayon et le glisse dans sa poche. Quel crayon magique! Que peut-on dire à votre avis à propos de Patrick? C'est vrai, Patrick est paresseux. Lisons ensemble le texte. Vous êtes prêts? Le crayon magique. Patrick est un élève paresseux. Il ne suit pas les cours et fait rarement ses devoirs. Ses parents sont tristes des comportements de leur fils. Pourtant, Patrick aimerait faire partie du club des forts, le groupe des élèves qui ont souvent de bonnes notes. Malgré l'envie de faire partie de ce groupe, il ne fait aucun effort. Qui est Patrick? Et que désire-t-il? C'est un élève, très bien, mais il est paresseux. Il ne veut pas faire d'efforts. Il désire seulement faire partie du club des forts, c'est-à-dire les élèves qui sont les plus forts de la classe. Voyons voir ce qui s'est passé. Pendant la dictée du lundi, Patrick remarque que Mathieu, le chef du groupe, écrit toujours avec le même crayon.
C'est sans doute un crayon magique, se dit-il. Si je le lui chipe, je pourrais finalement faire partie du groupe. Peut-être même en être le chef. Donc, quelle idée a-t-il eue? Il a eu l'idée de voler le crayon de Mathieu parce qu'il croit que le crayon de Mathieu est magique et que ce n'est pas l'effort que Mathieu qui a fait de lui un bon élève. Il croit que c'est à cause du crayon. À la cloche, tous les élèves courent vers la sortie, sauf Patrick. Il s'approche du pupitre de Mathieu, s'assure que la classe est déserte, s'empare du crayon et le glisse dans sa poche. Comment se passe-t-il à l'action? Comment est-ce qu'il passe à faire ce qu'il voulait faire? Très bien, il a attendu que la cloche sonne et que les élèves sortent pour s'approcher du pupitre de Mathieu et prendre son crayon et voler le crayon de Mathieu. Mais est-ce que l'histoire est terminée? Non, elle n'est pas terminée. Vous voulez savoir la fin? Cette fois, on ne va pas lire la fin. On va imaginer la fin ensemble. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous proposez comme fin? Moi, par exemple, je propose qu'on l'attrape, on le punit, et alors il apprend à ne plus voler les affaires des autres et à travailler dur pour réussir. Ou bien peut-être qu'il va attendre la prochaine dictée et voir que, malgré tout, même s'il a volé le crayon, il va toujours avoir de mauvaises notes. Donc, il va comprendre que Mathieu continue à réussir en utilisant même un autre crayon. Donc, il va probablement comprendre que la magie n'existe pas. Elle n'existe pas. Il faut travailler sérieusement pour réussir et pour atteindre le but qu'on veut. Remarquez avec moi ici les groupes qui sont marqués en couleur. Patrick est un élève paresseux. Il ne suit pas les cours. Donc, on a un élève paresseux, on a les cours et fait rarement ses devoirs. Ses parents sont tristes des comportements de leur fils. Donc, j'ai les groupes nominaux suivants. Je vous rappelle, un groupe nominal est un groupe où on trouve un nom et où il n'y a pas de verbe. Donc, on peut trouver des noms avec des adjectifs, par exemple, comme un élève paresseux, les cours, ses devoirs, ses parents, leur fils. Il y a aussi le groupe, comme vous le voyez. Je continue à voir les autres groupes nominaux qu'on a dans le texte. J'ai choisi, par exemple, la dictée. J'ai choisi le chef. J'ai choisi un crayon magique. Maintenant, on va voir ensemble le genre de chaque nom. Ça veut dire quoi, le genre? C'est-à-dire s'il est masculin ou féminin. Et aussi, on va voir le nombre, c'est-à-dire s'il est singulier ou pluriel. Remarquez avec moi, ici par exemple, quand je dis un élève paresseux, j'ai dit un, c'est donc masculin. Et puisque j'ai dit un élève, c'est donc masculin, singulier. Très bien. Essayez de participer avec moi, de dire avec moi. Quand je dis les cours, je dis dans ma tête, les cours, c'est au pluriel. Bravo. Et est-ce que c'est masculin ou c'est féminin? On dit le cours, bravo, donc c'est masculin, pluriel. Voyons voir ces devoirs. Je dis une ou un devoir. Un devoir, donc c'est masculin. Et puisqu'on a mis S, donc c'est pluriel. On dit ses devoirs au pluriel. Ses parents aussi, c'est au pluriel. On dit un parent. C'est masculin, pluriel. Leur fils aussi, c'est masculin. On dit un fils. Leur fils. Avec le groupe aussi, c'est masculin. Voyons voir les 3 colonnes que je vous ai préparées. La première comporte les noms au masculin singulier.
La deuxième, les noms féminins singuliers. Et la troisième colonne, les noms masculins pluriels. Finalement, la quatrième, les noms féminins pluriels. Vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a des noms qui ne figurent pas dans le texte, qui n'étaient pas dans le texte. Regardez avec moi. Chaque fois que je dis un ou bien le, je considère que c'est un nom masculin. Un élève, un matin, un crayon, le groupe, le chef, leur fils, son livre, ce groupe. Chaque fois que je dis une ou bien la, parfois je peux dire ma, parfois je peux dire ça, je peux dire cette, comme vous remarquez. Une dictée, par exemple, la remise, la sortie. Je considère que ces noms communs sont au féminin singulier. Je passe à la troisième colonne qui comporte les noms masculins pluriels. Je remarque qu'au pluriel, je dois tout d'abord mettre un S à la fin des noms et ils sont précédés par les, des, tes ou bien ces. Je dis les cours, les élèves, je dis ces devoirs. Mais moi, comment je vais savoir que devoir est féminin ou masculin? Je dois essayer de le mettre au singulier, je dis un devoir. Dans ma tête, je le mets au singulier et je devine qu'il est masculin. Ensuite, je sais qu'il est pluriel parce que je lui ai mis un S. Finalement, pour les noms féminins pluriels, c'est la même chose. Je remarque qu'ils sont précédés par les, ces, ou bien mes, ou bien des, et je remarque qu'ils se terminent toujours par un S. Alors finalement, je vais vous conseiller de travailler sérieusement pour récolter la réussite que vous méritez. De toute manière, cela vous rendra plus fier que si vous atteigniez vos objectifs en trichant, par exemple. Et à mon avis, le club des plus forts, c'est le club de tous ceux qui font un effort pour réussir, malgré les notes qu'ils ont. Le plus important dans la vie, c'est de travailler sérieusement. La note ne reflète pas toujours qui nous sommes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis au revoir, à la prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلاس.